Bonjour à tout le monde. Alors ce n'était pas du tout prévu. Donc je suis à Gretz, donc au centre, l'université de l'homme, donc de l'université en fait du Vedanta, où on étudie en fait tous les textes védiques, où on peut vivre des pujas. Alors c'est vrai que bon, le centre reprend petit à petit parce que ben oui, par rapport donc à la situation. Et donc cette semaine, en fait, je me suis fait une petite virée entre guillemets pour me ressourcer en allant donc à Varères le week-end dernier pour un séminaire et puis au milieu de la semaine donc je suis venue par ici pour écrire des textes, continuer à étudier et puis je travaille toujours sur mes petits textes sur notre nouveau site. Et je prendrai une petite semaine aussi à la montagne et je vous ferai plein de petites vidéos justement que vous retrouverez sur notre nouveau site. Voilà. Alors je vais vous montrer un petit peu le paysage du parc. Alors, si j'arrive à tourner, je vais vous le montrer. Hop, voilà. Voilà le parc. On a même les vaches, si j'arrive à vous le montrer un peu. Hop, on a vraiment, voilà, un magnifique parc, un magnifique château de Gretz. Et puis après, il y a un beau jardin potager par derrière, vraiment un endroit magnifique. Et là où hop, là ici, voilà, donc c'est à peu près à 30 km de Paris. Voilà, et c'est la première fois en fait que je viens. Alors je vais venir regarder, c'est une belle, je vais vous la montrer. Ça fait comme une petite chapelle. Donc je l'adore ce petit coin. Je l'adore vraiment. Quand il y avait les séminaires avec le Swami Vuthamohananda, je venais beaucoup ici préparer mes textes de Yoga Nidra. J'avais beaucoup d'inspiration. C'est un petit coin que j'aime bien. Des magnifiques arbres. Un peu de zénitude dans cette période de folie. Voilà. Et donc c'était pas prévu et alors je repars dans ma Provence demain, donc j'ai juste une petite journée de route, voilà. Et je me suis dit, hop, voilà, je reviens, voilà. Me suis dit, tiens, en travaillant sur mes textes, je retravaillais beaucoup sur comment. Alors je vais essayer de poser le téléphone. Il veut pas comme ça, alors on va le remettre comme ça, voilà. Alors il ne tient pas. On va faire comme ça. Voilà, s'il tient. Si vous entendez bric à bric, c'est que mon téléphone est tombé. Alors j'espère que vous m'entendez bien comme ça. On va essayer. Normalement, il n'y a pas de bruit hormis les bruits d'oiseaux ou de la nature. Ça devrait passer. Voilà. Donc oui, comme je refaisais un petit peu le tour de tous mes textes, et je reprenais des thématiques que j'avais beaucoup travaillées pendant mes études ayurvédiques. On continue toujours. Quand une fois qu'on a mis la main dans l'ayurveda, on ne lâche pas. Quoi, en fait, voilà, on va de plus en plus dans la subtilité. Et je retrouvais beaucoup de textes au niveau de l'anxiété. Voilà. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est une période. Alors, veut pas, on sort de déconfinement, on rentre, là on reprend une plus grande liberté, mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, on se sent forcément bien parce que on ne sait pas ce qui est fait demain, on ne sait pas, on a un peu perdu pied. Depuis 1 an et demi, c'est vrai que on va dire notre vie a complètement changé. Et donc, c'est vrai que presque à la limite, on ne sent pas vraiment
comment on peut reprendre sa vie, je sens qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui perdent un peu pied parce que du coup on les a obligés, parce qu'on nous a obligés à changer un petit peu de vie et donc du coup ils ne savent plus trop quoi en fait où ils en sont et ce que j'appelle un peu souvent donc des troubles anxieux, hein. Il peut y avoir donc de différentes manières de ressentir cette manière-là. Et souvent, il y a des personnes qui me disent donc éventuellement que le matin, c'est difficile à se réveiller ou éventuellement la nuit, il peut y avoir des troubles un petit peu anxieux. Alors, il y a des jours, on peut être bien et puis d'autres jours, non. Et puis, ça peut être à un moment donné soudain de la journée. Donc en fait, finalement, avec des montagnes russes de sentiments, quoi, en fait, voilà. Et souvent, les personnes, bon, déjà, moi, j'ai rencontré pendant mes études des personnes qui ne savaient pas du tout ce que ça voulait, enfin, le mot qui pouvait être mis justement sur ce style de, même pas ressentir l'émotion, hein, quand il y a 12-15 ans, quand j'avais pas mal étudié au niveau donc des études de psychologie quand j'avais quitté la banque. Et c'est vrai que je ne savais même pas, il y avait des personnes qui me disaient, mais moi j'aimerais trouver au moins le nom qui correspond à mon sentiment, en fait ce que je ressens, pour pouvoir après justement rechercher, trouver des solutions. Et donc déjà, rien que de trouver le mot, déjà, c'est vrai, effectivement, ça permet d'aller chercher. Donc c'est vrai que ce sentiment un petit peu de ne pas savoir avoir des hauts, des bas, avoir vraiment un ressenti complètement différent à l'intérieur de soi, en fait ce sont souvent des troubles un petit peu anxieux, hein, voilà. Donc du point de vue dans l'Ayurveda, donc l'anxiété en fait est une émotion qui est caractérisée par une sensation de tension, hein, puisqu'on peut avoir donc des pensées inquiètes, des changements physiques et souvent comme une augmentation de la pression artérielle, hein. Vous pouvez avoir le cœur qui tout même au niveau de la sensation du cœur, la pression artérielle aussi, hein, voilà. Et c'est vrai que les facteurs, alors en Inde souvent on dit avec les facteurs culturels qui influencent, mais la période en ce moment donc en fait influence aussi, souvent je rencontre de plus en plus donc de personnes qui ressentent justement donc ces fameux troubles anxieux et ils sont de plus en plus nombreux dans les pays occidentaux en fait, voilà. Alors l'anxiété elle est développée ou causée par une combinaison en fait de choses, hein. Donc il peut y avoir déjà à la base des antécédents familiaux de problèmes de santé mentale, hein, ça il faut toujours quand même le notifier, même si éventuellement vos parents ou grands-parents étaient déjà un peu comme ça, c'est par rapport à leur histoire, hein, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de répliquer leur histoire aussi, mais si on a grandi avec ce souvenir-là, il y a quand même ce que j'appelle les marques génétiques qui sont là, hein, aussi. Il peut y avoir des facteurs de personnalité aussi, des événements stressants connus, bon, on en connaît bien assez en ce moment, soit aussi des pertes de personnes, des gens qui étaient en couple qui ne le sont plus, inquiets pour ses enfants demain, comment ça va se passer, demain comment on va pouvoir continuer à travailler, voilà, hein, donc les problèmes de santé physique, hein, aussi, hein, quand du jour au lendemain on a une perte de mobilité, ça fait augmenter en fait ce phénomène d'anxiété aussi, et puis énormément d'autres problèmes de santé mentale, hein. Il peut y en avoir beaucoup, ça peut émaner aussi par rapport à la consommation de substances aussi. Souvent les personnes pour se sentir peut-être un peu mieux ont peut-être pris un peu plus d'alcool ou un peu plus de drogue, même si c'est des drogues douces, disons que le corps ne fonctionne pas dans une santé normale quoi en fait, hein. Donc on vit soi-disant une vie qui semble normale, mais on la vit parce qu'on est supporté par ces substances quoi en fait, voilà. Et ça augmente en fait tous les problèmes, les troubles anxieux quoi en fait, hein, voilà.
Alors bien évidemment, hein, il est normal de se sentir par moments un petit peu anxieux dans la vie, des petits passages, parce que on change de vie ou on passe d'une étape à l'autre. Oui, on peut, mais il ne faut pas que ça devienne, je veux dire, récurrent, hein, et même à la limite se sentir un petit peu anxieux par moment, en fait, ça peut quand même nous dire, réfléchis, repense à certaines choses. Donc c'est aussi des alertes, hein, donc c'est bon aussi, hein, voilà. Mais il ne faut pas non plus que ça entraîne des gros problèmes de santé, en fait, majeurs, et surtout des gros problèmes donc mentaux qui sont beaucoup plus graves. Voilà. Alors les symptômes de l'anxiété, hein, ne sont pas du tout évidents parce qu'en fait ils vont se développer souvent lentement, et il est difficile en fait de savoir pendant combien de temps, déjà quand ça a démarré, hein, réellement, et combien ça va durer. Alors malheureusement, c'est vrai que si on a des troubles anxieux qui durent trop longtemps, disons que au niveau de notre mental, au niveau de notre corps physique, hein, ensuite, les mémoires vont être là, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est très important de notifier, de bien, j'allais dire, de jauger quand on commence à sentir en fait qu'on est de plus en plus anxieux, éventuellement qu'on a peut-être des maux de tête un peu plus importants, qu'on a fait voilà des petits symptômes en fait qui font que ça revient quand même assez souvent, qu'on peut être pris de panique aussi également. Voilà, il faut vraiment le prendre très au sérieux, parce que après ça va s'aggraver au fur et à mesure. Voilà. Donc chaque état d'anxiété a ses propres caractéristiques donc uniques, comme certains symptômes courants, notamment donc physiques. Ça peut être des attaques de panique, des bouffées de chaleur, hein, et de froid aussi, ça peut être l'un ou l'autre, des palpitations aussi, une respiration rapide, une agitation, hein, ça on va le ressentir physiquement. Psychologiquement, donc ça peut être une peur excessive, hein, d'un coup, c'est l'affolement général, alors que la situation en elle-même ne paraît pas si catastrophique là. Une inquiétude, hein, qui grimpe, et puis après, crescendo, des pensées obsessionnelles aussi, quoi, en fait. Hein, voilà. Et le troisième, comportemental aussi, c'est éviter une situation qui vous rend anxieux et qui peut avoir donc un impact sur les études, le travail, la vie sociale, parce que bon, il y a des personnes qui en viennent à plus côtoyer qui que ce soit, ou ne plus pouvoir aller travailler, ne plus pouvoir continuer à étudier. Parce que c'est plus gérable, quoi, en fait, hein. Donc ça va, ça vient, mais sans savoir pourquoi, et on ne sait plus quoi faire. Voilà. Donc le traitement des troubles psychologiques, en fait, dans l'Ayurveda, adopte donc vraiment une vision large de l'état physique, mental et spirituel, hein. Donc toujours à 3 niveaux, hein, rappelez-vous, corps, âme, esprit. L'Ayurveda, la santé, c'est vraiment sur les 3 niveaux. Donc les causes des troubles anxieux conduisent à être affectés en fait sur Vata Dosha. Donc je le rappelle, je ne vais pas refaire un cours sur là, ça prendrait beaucoup de temps, mais dans l'Ayurveda, donc on a les 3 doshas, Vata, Pitta, Kapha. Donc Vata, c'est le prioritaire, hein, voilà, c'est celui qui nous donne le mouvement, et sans mouvement, on ne peut rien faire. Et le mouvement, en fait, c'est Vata, le Vata Dosha est lié en fait au domaine psychologique. Okay, voilà. Donc, si le domaine psychologique, le domaine mental est complètement débalancé, ici, il faut toujours se rappeler que c'est comme si on avait le corps à l'envers, hein, en fait, comme
comme un arbre, et on a les racines en fait ici. Donc la télécommande en fait est ici au niveau du cerveau, et si là c'est perturbé, automatiquement on va mener des actions qui ne sont pas correctes, qui ne seront peut-être pas alignées par rapport à ce que on a envie donc de vivre quoi en fait, voilà. Et donc notre karma qui veut dire action, ne sera pas tel qu'on voudrait le mener quoi en fait, voilà. Donc du coup les troubles anxieux en fait affectent donc Vata Dosha, qui est donc un parmi les tridoshas, comme je vous disais, donc Vata Pitta Kapha dans l'Ayurveda, et spécifiquement ce qu'on appelle Prana Vata, qui est situé dans la tête. Prana, la respiration, c'est le souffle de la vie, celui qui part du bas de la Shushumna et qui va venir irriguer, qui remonte donc travers des nadis et qui va remonter donc sur le haut de la Shushumna, la colonne vertébrale, et qui va venir alimenter en fait l'hémisphère droite et l'hémisphère gauche de notre cerveau, et qui va alimenter en fait le bon fonctionnement donc de l'intelligence, du cerveau, des organes sensoriels et de l'esprit, et qui va s'aggraver donc avec le stress, la dépression et l'anxiété. Donc, si le dosha il est aggravé, donc ça va générer donc le tissu nerveux qui conduit à un déséquilibre mental. Alors, que faire donc dans ces cas-là? Donc, les traitements dans l'Ayurveda, donc c'est la plus haute, j'allais dire, affection qui est traitée en Ayurveda. Vous prenez n'importe quelle maladie, automatiquement dans l'Ayurveda, on va jauger d'abord le niveau mental de la personne, parce qu'on va commencer à traiter la tête. N'importe quelle maladie, si on n'assainit pas, on n'équilibre pas le mental, on n'arrivera pas à trouver une solution correcte et définitive pour n'importe quelle maladie. Donc c'est pour ça que souvent dans la médecine ayurvédique, dans n'importe quel traitement, surtout quand on vit des gros panchakarma, des cures de rejuvénation, on commence déjà par un massage de crâne, c'est-à-dire on va commencer à travailler donc ce qu'on appelle les marmas. Les marmas, il y a des points d'acupression au niveau au niveau donc du cerveau, pour pouvoir en fait libérer les tensions, pour qu'on puisse commencer à ce que j'appelle ouvrir les canaux du reste de notre corps physique. Donc le traitement principal en fait consiste à équilibrer donc le vata qui est aggravé, et par des traitements qui vont être nourrissants pour améliorer ce qu'on appelle sattva guna, donc l'un des trigunas dans la médecine ayurvédique. On va travailler sur les 3 gunas qui sont sattva, rajas et tamas. Donc c'est ce que j'appelle les énergies qui vont les modes d'existence, c'est-à-dire sattvatique, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus fluide. Rajasique, ça va être beaucoup plus dans l'action, et tamasique, c'est beaucoup plus dans l'inertie. Ces 3 mouvements, on en a besoin, d'ailleurs c'est les 3 mouvements que l'on retrouve donc dans la Prakriti, vous savez, si je reprends par exemple l'origine et la philosophie donc de la création, on va avoir donc Purusha, et qui va pouvoir en fait, comment je pourrais vous le dire, qui va pouvoir se créer dans la vie grâce à Prakriti. Et Prakriti, c'est quoi? C'est le regroupement donc en fait des 3 gunas, donc des 3 mouvements existentiels, pour que le prana, le souffle, la vie, l'existence puisse se mettre en mouvement. D'accord? Donc ces 3 gunas, on va les retrouver dans notre Prakriti. La Prakriti, c'est notre constitution également. Et donc sattva guna, c'est surtout que l'on va améliorer donc le côté sattvatique, c'est-à-dire le côté léger, le côté limpide des gunas, qui est
principalement le guna qui nous permet justement d'aller dans l'équilibre de la vie. Hein. Pourquoi on va faire du yoga, pourquoi on va faire de la méditation, c'est pour calmer le mental. Hein. Automatiquement, on va travailler sur le côté sattvatique. Qui va nous permettre en fait aussi d'augmenter la concentration, la stabilité et le calme de l'esprit qui sont prioritaires. Donc les traitements panchakarma hein, seront très bons par exemple avec la Abhyanga hein, et surtout, je vais insister avec le Shirodhara et Nasya. Donc Nasya on va mettre des huiles hein, au niveau donc, de toute la partie ORL, hein, parce que c'est pas que le nez. Quand on fait Nasya dans un traitement de Panchakarma, on va vraiment ouvrir, on va faire des bains de vapeur qui vont permettre d'aérer donc le mental, et puis on va mettre des huiles, hein, des huiles ayurvédiques, spécifiquement d'ailleurs en lien avec le dosha Vata, pour pouvoir donc permettre de lubrifier un petit peu les tissus qui sont à l'intérieur et libérer les toxines qui s'accrochent donc en fait au niveau mental, puisque Vata, quelqu'un qui est très Vata, va avoir des tissus qui sont très serrés, qui sont secs, et donc il va falloir un petit peu donc les ouvrir, que ce soit beaucoup plus humide justement pour libérer. Hein, voilà. Et Shirodhara, alors le Shirodhara c'est une oléation hein, que l'on fait passer donc au niveau donc du troisième œil. Je ferai une vidéo sur le Shirodhara, je suis en train de créer des articles aussi, parce qu'on peut le travailler selon les pathologies, soit avec des préparations donc d'huile médicinale, mais également avec une base de style de babeur en fait. Hein, donc en Inde, on va travailler sur un style de buttermilk quoi en fait. Et moi, je le travaille donc chez moi, donc au centre Aroma Ayurveda, donc sur le Rove, avec donc du petit lait hein, de chèvre. J'ai la chance d'avoir une bergerie et je le travaille donc avec cette préparation qui a maturé avec une plante bala, mais on peut le travailler avec d'autres plantes aussi selon la pathologie de la personne. Et le Shirodhara en fait va permettre justement de libérer les tensions au niveau du mental, et ça va permettre justement de pouvoir petit à petit ouvrir l'espace hein, en fait qui était peut-être trop serré, et libérer le reste donc des canaux qui sont trop perturbés au fur et à mesure. Alors souvent donc Abhyanga, Shirodhara, Nasya, il peut y en avoir d'autres mais c'est vraiment les trois prioritaires. Le yoga, les méditations qui donnent d'excellents résultats hein, aussi dans ce genre de conditions aussi. Alors ceci peut également être atteint en fait par la gestion du mode de vie diététique aussi, bien évidemment. Et on peut prendre à côté aussi quand même, en panchakarma, on prend des traitements ayurvédiques, donc traitements allopathiques, mais souvent des plantes, toujours pareil par rapport à la connaissance de la personne, sa situation de la vie, la situation de la maladie, comment elle a pris place, hein, et puis c'est trop aggravé aussi également. Voilà. Donc le principal protocole de traitement de l'Ayurveda en fait consiste déjà à identifier la cause profonde donc de la maladie, hein, c'est ce que l'on fait hein, grâce à une consultation ayurvédique. Donc la consultation ayurvédique va permettre justement de poser toutes les questions sur votre situation de vie, votre situation familiale, professionnelle, les antécédents. Moi, je me sers des bases de l'astrologie védique parce qu'on voit énormément donc, de renseignements qui peuvent nous indiquer justement une faiblesse mentale par rapport aux emplacements donc, des planètes, et aussi selon les transits que vous êtes en train de vivre, qui peuvent éventuellement en fait vous faire vivre des périodes qui sont beaucoup plus anxieuses, mais souvent en fait c'est permettre à la personne
d'avoir un regard sur elle beaucoup plus profond. Beaucoup de personnes ont vécu justement ces périodes-là pendant les confinements, pour mieux se connaître, pour se mettre un miroir en face et de dire tu vas peut-être pas dans la bonne direction, quoi, en fait. Donc ces petites périodes anxieuses étaient nécessaires pour s'arrêter, stopper, quelque part un petit peu se faire peur et se dire non, tu n'es pas à la bonne place, quoi, en fait. Voilà. Mais le tout est que ça ne dure pas trop longtemps et que la situation vienne perturber le mental trop longtemps. Alors en santé mentale, normalement, l'aggravation de Vata est marquée donc par l'anxiété. L'aggravation aussi de Pitta, elle est marquée donc par la colère. Et l'aggravation de Kapha par la dépression. Voilà, on va les retrouver de ces manières-là, selon si vous avez un des doshas qui est quand même prioritaire. Sachant qu'on n'est jamais que Vata, que Pitta, que Kapha. On peut être Vata, Pitta, Pitta, Kapha, mais selon, on peut avoir un dosha qui est beaucoup plus perturbé. Donc par rapport à cette base-là, en fait, il y a un programme donc, de traitement spécifique qui est conçu. Et quand on est en naine, bien évidemment, on vit un panchakarma, et c'est là qu'on va vivre donc un abhyanga, snehapana, shiroabhyanga, shirovasti, shirodhara, nasiya, les différents pochons, voilà, et des médications donc internes. Alors le yoga aussi, ce qui aide aussi à beaucoup aider le mental, c'est le pranayama. Donc tous les matins, dès que vous vous levez, la priorité, déjà de mettre une bonne intention, poser 3 minutes et ensuite pranayama. C'est vraiment le meilleur exercice à faire, même si vous faites ça 3 minutes, mais 3 minutes tous les matins, vous allez vite voir la différence en fait. Voilà. Après, si vous avez le temps, après vous pouvez donc pratiquer différents asanas, donc des postures qui aident à soulager donc les excès des doshas et à calmer le système nerveux. Donc là, je vous préconise de prendre éventuellement 2-3 cours avec une prof de yoga, mais yoga thérapeutique, parce que je vois de plus en plus de personnes qui suivent un cours de yoga comme un cours d'exercice physique et ça détériore plus qu'autre chose. Donc souvent dans une consultation ayurvédique, donc selon aussi l'emplacement des planètes, on a exactement en fait les données des asanas qui nous conviennent toute notre vie, parce que forcément de la manière dont on a choisi notre incarnation, on aura des asanas qui sont à respecter pour être en santé, un minéral qui sera mieux, des plantes qui seront mieux, un mantra qui sera beaucoup mieux, une hygiène de vie, une dinacharya qui sera beaucoup mieux à respecter tout le long de notre vie. C'est un apprentissage. Voilà. Et lorsque vous pratiquez donc régulièrement asana, pranayama, méditation, vous allez vraiment voir un gros changement profond de sentiment de paix, quoi. Puis les périodes éventuellement de troubles anxieux, vous verrez au fur et à mesure qu'ils vont quand même diminuer, sauf si c'est vraiment une grosse pathologie qui est en train d'arriver, ou s'il y a vraiment des périodes très très compliquées, c'est panique, et à ce moment-là, il faut se faire accompagner. Voilà. Donc l'Ayurveda et le yoga vraiment peuvent vous aider donc à affronter vos peurs aussi, vous guider vers votre vraie nature et guider votre vie. Voilà. Donc pareil, j'ai oublié une chose aussi, c'est qui est important dans les asanas, c'est que ça va vous aider aussi, certaines postures vont vous aider à mieux digérer aussi. Sachez que tout ce qui se passe là, en fait, émane aussi, on pourrait presque l'appeler le premier cerveau, tout ce qui est système digestif, puisqu'on a plus de 200 millions de neurones donc au niveau du digestif, et toutes les informations mal gérées, mal digérées, si on est mal nourri, mal alimenté, automatiquement, ces informations-là vont remonter ici à la télécommande, et vous ne pourrez pas avoir non plus de belles actions si au niveau du digestif, donc
on est mal alimenté. Hein, voilà. Donc toutes ces données-là, hein, voilà, donc aussi bien à l'aide de l'Ayurveda, du yoga, la méditation, l'astrologie védique, le yoga nidra védique, très très bon aussi également qu'on pratique au centre, sont vraiment j'allais dire des merveilles qui peuvent nous aider et on en a bien besoin. Voilà. Écoutez, vous me dites si ça vous a intéressé. Je ferai d'autres petites vidéos. Là, c'était pas du tout prévu. Mais je me suis dit, la période est bien, je le ressentais. Donc voilà, j'en ferai d'autres sur d'autres thématiques. N'hésitez pas à poser vos questions dessous ou à m'écrire sur mon email aussi, par SMS. Et puis, si vous avez la chance de venir nous rejoindre tout cet été à notre centre Aroma Ayurveda, donc vous pourrez vivre donc aussi tous ces soins-là. Je suis une fan de faire vivre le Shirodhara et je peux vous dire que franchement c'est un outil merveilleux vraiment. Et puis vous aurez la chance de vivre aussi ce qu'on appelle des rituels sonores qui aident vraiment aussi beaucoup à poser, à relâcher et à trouver un bon équilibre donc au niveau du mental qui est la priorité. Voilà, je vous souhaite une très belle après-midi.